Finalement, la jeune fille est partie Finalmente la jovencita se fue pour essayer d'oublier cet enfant. para intentar olvidar Et en pensant qu'elle ne savait pas si elle était folle et qu'est-ce qui se passait. sin saber si se había vuelto loca o lo que había pasado. Et finalement, une semaine plus tard, encore une fois, Y finalmente, una semana más tarde otra vez, elle revint. volvió. Elle n'en crut pas ses yeux quand elle vit encore une fois son bébé. Y luego cuando lo vi otra vez, Il était là, pas du tout fatigué. estaba aquí, Il souriait, no estaba cansado, ne paraissait pas avoir faim. sonreía, no parecía tener hambre, Il pleurait pas. no lloraba. Il était à l'ombre d'un buisson. Estaba a la sombra de árbol Elle faisait des petits gestes avec ses mains. y hacía pequeños gestos en sus manos. Elle le trouvait tellement, tellement mignon. Todo como que tan bonito. Elle se dit, je rêve pas, c'est bien mon bébé. Et certainement, il est protégé par les esprits. Se dijo, no sueño, es mi bebé y seguro que está protegido por los espíritus. C'est certainement pas un enfant ordinaire. Seguro que no es un niño. C'est certainement une incarnation remarquable. Seguro que es una encarnación increíble. Et donc, également, un grand mérite pour moi. Y por ahí un gran mérito para. Et finalement, elle reprit l'enfant avec elle. Y finalmente le cogió allí con él. Le nourrit, le protégea, l'aima. Le dio de comer. Puis quand l'enfant est devenu un peu plus grand, elle s'est aperçue qu'il était très intelligent, très débrouillard. Cuando el niño creció, se dio cuenta que era muy inteligente. Dès l'âge de 5 ans, il aidait sa maman à trouver de l'argent. Ya a la edad de 5 años, ayudaba a su madre a encontrar dinero. Et tout le monde aimait cet enfant. Todo el mundo quería esto. On l'appelait l'enfant sans nom. Se llamaba el niño sin nombre. Même un moine Incluso un monje avait fait remarquer, regardez cet enfant, il possède déjà les 7 caractéristiques du Bouddha. había notado que tenía los 7 caractéristiques du Bouddha. las 7 características del Buda. Bon, le Bouddha, il en a 9. El Buda tiene 9, pero Ça n'était certainement pas un enfant ordinaire. seguro que no era un niño ordinario. Plus tard, quand l'enfant eut 7 ans, un jour où il se promenait pour trouver encore de la nourriture pour sa maman et lui, Más tarde, cuando el niño tenía 7 años y buscaba comida para él, y il se trouva tout à coup face à face avec le 4e patriarche Toshi. se encuentra de golpe cara a cara con el 4 patriarca Mushi, Sur la même route où il l'avait rencontré précédemment. en el mismo camino donde ya Cette fameuse route qui mène au mont Wangmei. este famoso camino que llega al monte Bon. Quand le Doshin le vit, Cuando Dolphin lo vio, il remarqua tout de suite son aspect inhabituel, ha notado enseguida su aspecto poco natural, et spécialement la forme de son crâne. especialmente forma de su Il avait un crâne très développé. tenía un cráneo muy desarrollado, Il avait le crâne pointu. tenía el cráneo forma. Alors le patriarche le regardait, lui dit « Viens là mon garçon, Entonces el patriarca lo mira y inicia, ven aquí, quel est ton petit nom ?»« ¿cuál es tu nombre? Bon, ton petit nom. ¿Cuál es tu pequeño nombre? » Le garçon répondit Niño, « J'ai un nom mais c'est pas un petit nom. tengo un nombre, pero no es un pequeño nombre. Je n'ai pas un nom ordinaire. » Pas de mythe. No tengo un nombre ordinario, Parce que je suis pas un garçon ordinaire. porque no soy un niño ordinario. Alors le maître lui dit « Alors vas-y, quel est ton nom pas ordinaire ?» Entonces el maestro le dijo, entonces dime, ¿cuál es mi nombre no ordinario? Le petit garçon lui dit « Mon nom, c'est Nature de Bouddha. Y el niño le dice, mi nombre es Naturaleza de Buda. » Et le patriarche lui répondit bah, « Tu n'as pas la nature de Bouddha ?» Pero no tienes cien de vida. Et le petit garçon lui répond « La nature de Bouddha n'est pas quelque chose. Ahorita el Buda. C'est pour ça que nous disons qu'on n'a pas la nature de Bouddha. Por eso decimos que no tenemos la naturaleza de Buda. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas posséder. Es decir, que es algo que no podemos poseer. Elle est vide, elle n'est pas quelque chose, elle est donc insaisissable,
Et effectivement, je ne l'ai pas si vous pensez comme ça. Está vacía, es decir, que no la podemos coger, entonces no la tengo. Et justement, avoir la nature de Bouddha, c'est ne pas l'avoir. Justamente, la naturaleza de Buda es no tenerla. Patriarche pensa en lui-même, Y el patriarca piensa en sí mismo, ce petit garçon, c'est l'héritier du dharma que j'attendais. este pequeño niño es el heredero del Dharma que estaba esperando. Il lui transmit le kesa, Transmitió el Kesa, le dharma. el Dharma, Il lui expliqua qu'il était lui-même son propre père, le explica que él era su propio padre, pas le quatrième patriarche, mais lui, no el cuarto patriarca, sino él mismo. et lui raconta toute son histoire. Le contó toda su historia. Il demanda l'autorisation à la mère de l'accepter et d'accepter qu'il devint son disciple. Pidió la autorización a su madre de aceptar que es discípulo. La mère accepta et se rasa elle-même les cheveux. La madre aceptó y ateitó ella misma por el pelo. Reçut également l'ordination. Siguió también la ordenación. C'est ainsi donc que le cinquième patriarche a succédé Así el quinto patriarca sucedió au quatrième patriarche. al cuarto patriarca. C'est lui qui transmit le dharma au célèbre Eno, qui fut le sixième patriarche. Es el que transmitió el Dharma al sexto patriarca de Eno. Et à la fin de sa vie, il dit à ses disciples, Y al final de su vida dijo a sus discípulos: mon travail est fini, je m'en vais. I go. mi trabajo se acabó, me voy. Il s'assit en zazen et mourut. Se sentó en café y murió. Donc Dogen dit, quand on cherche la signification des mots de ses anciens maîtres, Cuando Dogen dice, cuando buscamos el significado de las palabras de sus lorsque le maître disait « Quel est ton nom ?» maestros, ¿cuál es tu nombre? Dans les temps anciens, on disait « Ton nom, c'est quoi ?» En los tiempos antiguos se decía, ¿tu nombre qué es? Et le maître répondait « Mon nom, c'est quoi ?» Y él me decía, ¿mi nombre qué es? Non. « Mi nombre es que ?» Alors le questionneur lui demandait à nouveau « Vous êtes une personne de quel pays ?» ¿Usted es una persona de qué país? « Je suis une personne de quel pays ?»« Una persona del país que. Et comment tu t'appelles ?»« ¿Cómo te llamas? Ah, je m'appelle comment ?» Me llamo Condenu. C'était une façon de dire « Vous êtes comme ça, moi aussi, je le suis. » Era una manera de decir, eres así, pues yo también. Pour ça que le cinquième patriarche a dit « J'ai pas un nom ordinaire. Por eso el quinto patriarca, yo no tengo un. Mon nom c'est je suis. Mi nombre es yo soy. Je suis ici et maintenant. Yo soy aquí y ahora. Et mon esprit est tellement libre, tellement large qu'on ne peut pas me définir Mi espíritu es tan libre, tan largo, que no me pueden definir avec le nom de mon père. en el nombre de mi padre. D'ailleurs, j'ai pas de père. De hecho, no tengo padre. Existence est mon nom. Existencia es mi nombre. Mais ce n'est pas un nom ordinaire pour un être ordinaire. Pero no es un nombre ordinario por un ser ordinario. Car un nom ordinaire ne serait pas adéquat pour décrire l'existence que je suis réellement. Porque el nombre ordinario no sería adecuado para definir. Et en fait, dans la question du quatrième patriarche, De hecho, en la pregunta del cuarto patriarca, ton nom est quoi? ¿tu nombre es qué? What en anglais, en japonais, nani. En fait, quoi veut dire ceci? De hecho, ¿qué quiere decir eso? C'est le même kanji japonais Es el mismo kanji que ga, qui veut dire impossible à décrire avec des mots. Donc c'est un jeu de mots de Dogen en japonais. C'est donc très dur à... y ga. Es un juego de palabras en japonés que es difícil de estar. Donc ceci, c'est le même kanji que ga, qui veut dire impossible à décrire. Entonces, eso es el mismo kanji que ga, que quiere decir imposible. En fait, dans les mots, les noms que nous possédons, De hecho, los nombres que poseemos avant, pour décrire les gens, antes para vestir a la gente, il y a 10 000 ans, ou il y a 20 000 ans, on disait « Tiens, voilà l'homme du bois se decía, aquí viene el hombre del bosque. ». Après, on l'a appelé Monsieur Dubois, Y después se cambió ahí, el señor del bosque. Alfredo del Bosque. Tiens, voilà le beau mec. Aquí viene el hombre. On l'a appelé Thibaut. Me llamaron Tebo.
Et donc Dogen fait un deal entre ceci et quoi. Entonces Dogen hace un deal entre eso y qué. Par exemple, l'homme qui vit dans les bois, c'est toute une histoire, c'est toute une vie. Il vit dans les bois, il se nourrit dans les bois. Por ejemplo, el hombre que vive en el bosque es toda una historia, toda una vida. Vive en el bosque, come en el bosque. Donc il y a un deal entre ceci et quoi. Entonces hay un intercambio entre eso y qué. Une fois qu'on l'appelle du bois, Cuando ya lo llamamos del bosque, c'est trop rétréci. ya es demasiado estrecho. Et en fait, c'est notre histoire à chacun de nous. De hecho, es nuestra historia a cada uno de nosotros. En fait, on s'appelle tous nature de Bouddha. De hecho, nos llamamos todos naturaleza de Buda. Et surtout ceux qui pratiquent Zazen. Y sobre todo los que practican el Zazen. Donc à la fin, comment que soit perçue notre identité, Entonces, al final, de cualquier manera que sea percibido nuestra idea, c'est toujours la nature de Bouddha. es siempre la naturaleza de Buda. Même si ce n'est pas juste, Incluso si no es justo, en japonais fusé, el japonés use, parce que ceci, ça se disait porque eso se decía zé. v- Fusé, ça veut dire aussi pas juste. use, quiere decir también no justo. Et ceci est quoi? ¿Qué? What? Tout ça, c'est la nature de Bouddha. Y todo eso es la naturaleza. C'est pareil, par exemple, si vous cherchez Es igual cuando, por ejemplo, buscáis l'inconscient. el inconsciente. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? ¿Qué es el inconsciente? Est-ce que c'est le corps ou l'esprit qui est inconscient? ¿El cuerpo o el Celui qui entend ou celui qui n'entend pas? ¿Es el que oye o el que no oye? Est-ce que c'est ceci ou quoi? ¿Es eso? Et de toute façon, même s'il a été créé libre, Pero de todas maneras, aunque está creado libre et qu'ensuite on lui a barré la route en lui demandant son nom, y que después le han parado el camino preguntando su nombre, ça n'est toujours qu'un nom. Et ce nom en question était Shu. solo es un nombre y este nombre Et ce nom, il ne l'a pas reçu de son père, y este nombre no le recibió de su padre, ni même de son grand-père, ni siquiera de su abuelo, et il n'est pas la duplication du nom de famille de sa mère. y no es la duplicación del nombre y su. Et donc, comment ce nom pourrait être comparé, pris en comparaison avec le nom des gens ordinaires? Entonces, ¿cómo este nombre podría ser comparado a los nombres de la gente ordinaria? C'est pour ça que le Doshin lui dit, vous n'avez pas la nature de Bouddha. Es por eso que Doshini me dijo, no tienes la naturaleza de Buda. Autrement dit, vous n'êtes pas juste quelqu'un et puis je vous enlève votre nom. Y dicho de otra manera, no sois solo alguien y os quito este nombre. Mais du fait que vous êtes déjà sans nom, Yo que sois ya sin nombre, vous êtes la nature de Bouddha elle-même. sois la naturaleza de Buda misma. C'est les commentaires de Maître Dogen, c'est très intéressant, mais il faut vraiment les étudier. Los comentarios del maestro de Gen son muy interesantes, hay que estudiarlo. Le sens, El sentido, je vous l'expliquerai au prochain Zazen. os lo explicaré al próximo Zazen. Vous ne devez pas No debéis écouter le Kusen avec le cerveau frontal. no debéis escuchar el Kusen con el... C'est pas une histoire qu'on raconte à des mômes. No es una historia. Puis après, quand ça vous embête, vous vous grattez, vous décroisez. Y después cuando os aburréis y os arrastráis y descosáis las piernas. Vous devez entendre ces Kusen avec le cerveau profond. Tenéis que oír estos Kusenos en el cerebro profundo, Avec la nature de Bouddha. con la naturaleza de Buda.